Allez, Puck Peters qui descend du vélo et qui remonte tout de suite. La relance là. Ouais, même là, vous l'avez vu, la remontée de suite, c'est reclipsé. C'est une des seules à se mettre debout à cet endroit-là. Faut oublier, à chaque fois, les portions à pied sont très physiques. Être capable de remonter, se remettre en danseuse, de relancer comme ça aussi vite. Ah, c'est du très fort, c'est le top niveau mondial. Là, s'écarter un petit peu à la fin du virage pour pouvoir bien rebasculer. Exactement, le changement d'angle pour tourner le plus vite possible. Ça me fait penser à Denise Betsema qui est derrière Hélène Clauzel. Hein. Pour l'instant, Hélène qui est toujours en tête du groupe. Ça va être hyper serré hein, pour le groupe d'Hélène là. Oui, en fait, il y a 4 échelons en ce moment. Puck Peters, Van der Heyden-Vorst qui sont derrière à 37 secondes. Et oui, imaginez, elle hein. vient de reprendre 10 secondes. Elle vient de reprendre 10 secondes, Puck Peters. Derrière, il y a Zoé Backstedt et le 4e échelon donc avec le groupe Vass, Betsema, Schreiber, Backer, Van Alphen et Clauzel. Mais Vass a l'air de s'extirper de ce groupe pour l'instant pour aller chercher la 5e place. Allez, Van der Heyden, là pour l'instant pour la 2e place. Toujours devant. Attention à la moindre petite erreur, la moindre défaillance, moindre faute d'inattention. Vorst est revenu directement dans la roue. Elle va compter hein, cette place. Et puis ce duel aussi hein, va compter parce que... C'est pas évident entre les deux. Hein. Là, j'avoue que quand on est de la même équipe, en plus, je pense que... Enfin, ça se voit sur les reconnaissances, elles sont tout le temps ensemble. À mon avis, elles s'entendent très bien. Donc... je pense que c'est pas simple. Là, entre les deux, ce duo, il est pas simple. Vous voulez dire, on hésite un petit peu, on fait moins de choses, on tente moins. Elles vont se le faire vraiment à la régulière, ce sera sur le physique à la fin. Mais inconsciemment peut-être. Oui, mais je pense que Anne-Marie Vorst a envie que ce soit Van der Heyden deuxième pour elle et inversement. Voilà, c'est la même type, elles s'entendent bien, elles sont très amies. Voilà, je pense que. Ils vont pas arriver à arrêter sur la ligne d'arrivée quand même. Non, non plus. Bah non, ça reste les points UCI. À part si au niveau du classement général, il y a une athlète où je pense que Van der Heyden, oui. Alors qu'Anne-Marie Vorst, elle a pas mal coupé à un moment. Elle n'était pas super, elle est revenue. Donc sûr que sur le classement général, pourquoi pas laisser Van der Heyden devant. On parlait des points UCI, Mathieu Van Der Poel l'a signifié, précisé hein, d'ailleurs dans son interview avec le Signal international juste avant la course. Il a précisé que sa venue ici était en partie liée à ça, au fait qu'il allait chercher des points, qu'il voulait aller chercher des points pour être en première ligne lors du mondial. Exactement. Exactement, on part toujours mieux en première ligne qu'en deuxième ou troisième ligne, même si on sait très bien que Mathieu, des fois il partait quatrième ligne, au bout du premier virage il était dans les 5. Hein. Mais sur un mondial c'est différent. Exactement. Sur un mondial c'est différent. C'est la course d'un jour, tout est important. Et on salue hein, bien sûr l'organisation ici avec Pascal Orlandi, avec l'AC Bisontine. Jolie fête pour cette finale de Coupe du Monde. En France, on est ravis de voir ça en France, Arnaud, ravis de voir le cyclocross, la Coupe du Monde de cyclocross, faire des étapes en France. Allez, on va voir. Allez, regardez, Anne-Marie Vorst qui va doubler Van der Heyden juste avant le final, avant cette portion un peu technique. Allez, maline Anne-Marie Vorst pour passer devant. Ouais, ça passe bien, ça passe parfaitement bien pour Puck Peters. La relance également. Il n'y aura rien à dire, il n'y aura rien à dire. Elle a évacué la malchance, elle a fait fi du destin. Puck Peters pour aller s'imposer aujourd'hui ici à Besançon avec la manière. Pourtant, elle a eu un ennui mécanique, hein, vraiment en début de course. Elle a perdu beaucoup de temps, plus d'une vingtaine de secondes. Et puis, elle est revenue sur le groupe. Elle s'est relancée. Elle a dépassé tout le monde tout de suite. Et plus personne ne l'a revue derrière. Anne-Marie Vorst. À une semaine des mondiaux, ça compte une belle victoire comme ça pour Puck Peters. Ah, il y a un écart, Anne-Marie Vorst a fait un petit écart juste avant la butte. Si elle a tenu le tempo, c'est fait. La victoire en attendant de Puck Peters. Les confettis à Besançon, le maillot de championne des Pays-Bas. À une semaine du mondial à Hoogerheide, on le rappelle, aux Pays-Bas justement. Bravo, encore une fois, pour cette victoire en Coupe du Monde.